Les apatrides anonymes, c'est Mathieu, Marie-Ève et Simon qui sont avec vous pour discuter immigration, paranoïa sécuritaire et racisme, des actualités locales et internationales, des capsules humoristiques et des coups de gueule, des invités, des reportages, des grands dossiers, un agenda antiraciste et même une minute coloniale. Les apatrides anonymes sur choc.ca, c'est votre antidote contre les discours populistes et la montée de la droite identitaire. J'ai un plan pour voir et écouter des shows gratuitement toutes les semaines. Le Studio, c'est le podcast live de choc.ca. Toutes les semaines, retrouvez le meilleur de l'alternative musicale québécoise pour une session live et une entrevue. Vous pourrez suivre l'émission tous les mardis à 17h30 en vidéo direct sur le Facebook de choc.ca et en audio sur le site internet de la station. Et si vous avez manqué l'émission, pas de problème. Retrouvez le Studio sur nos plateformes podcast et en vidéo sur YouTube. Musique. Polypop, c'est ta référence ukamienne en matière de hip-hop, R&B, funk house et tout ce qu'il y a autour. Chaque semaine, découvre nouveautés, classiques, entrevues et événements avec moi-même DJ White Sox, ton animateur pour 2 heures de bombes sonores. What a dang, ici Robert Nelson de À la claire ensemble sur les ondes de choc. Bienvenue en veux-tu une, votre rendez-vous geek, qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas. À l'animation, hey, j'entends plus rien, qu'est-ce qui se passe là? Ah, ben, j'ai mis ta tourne. J'entends même pas. Excusez-moi à la maison, excusez-nous, c'est juste 15 ans qu'on fait ça. C'est pas plus grave que ça. J'entends vraiment pas rien. Ben, théoriquement, c'est le fun, hein? Ça peut être le temps des fêtes pour moi aussi? Oh non, ça peut pas être le temps des fêtes pour moi non plus. Ah non, c'est pas grave, j'entends rien, mais j'anime l'émission. Ça va être le fun. Peut-être tu pourrais prendre les autres écouteurs. Le festival de l'ignorance commence, mesdames, messieurs. Bertrand, mets d'autres à la console, Luigi. Salut tout le monde. On va pouvoir profiter bientôt d'un 4% bien mérité. Ça peut je circule la toune. Ça fait 15 ans que tu menaces de le mettre dehors. Commencer. Tu le mets jamais dehors. Là, est-ce que toi, là? Bon. T'entends-tu, là? Alors, vous attendez, c'est notre spécial de Noël avec une musique bien de Noël que tout le monde ici aime beaucoup, hein, parce que si les autres l'aiment, il faut qu'on l'aime les autres aussi, hein. Et je vous mentirais pas, je voulais pas en faire des spéciales de Noël, mais on dirait que dans la vie, si tu fais pas de spécial de Noël, ben là, tout est un monstre. T'es un monstre, tout le monde te regarde, pis t'es un monstre, là, pis on te tape ses doigts. Hey, t'as fini tu la toune, là? Non, ben, excuse-moi, OK. Parce qu'elle dure 4 minutes. C'est une bonne toune. T'as pas dit t'es qui? Alors, je suis Bertrand d'Anjou, mais le monde vous le savent. Ah. Ils savent ça. Excusez. Est-ce que ça va être comme ça toute l'émission? Je sais pas. C'est quoi, là? Je sais pas. C'est ma première fois. Ouais. Oui, c'est ça, elle vient d'arriver. C'est la première fois? Laissez une chance. Ah, ça se pourrait que ça va être la dernière. Ça a pris 15 ans avant qu'on ait une fille dans l'équipe. Mais oui. Non, mais c'est pas parce que moi je voulais pas. Ils ont peur. Bon. Et alentour de moi, le panel le plus festival de l'ignorance. Alors, on va commencer. On est avec... Mais là, c'est Richard le tricheur, mais vous pouvez m'appeler Trichard. Trichard, oui. Mais là, moi, je savais pas que c'était un spécial de Noël. Tu t'arrêtais pas de dire que... le courrier. Ben non, mais t'arrêtais pas de dire que tu voulais pas en faire. Moi, ça n'a pas rapport avec Noël. Il est sur Facebook. Ben non, mais ça n'a pas rapport avec Noël. C'est sûr, tu l'as même pas écrit sur Facebook. Tu m'as bloqué. Tu m'as bloqué sur Facebook. Tu nous as tous bloqués. Non, mais c'est ça, on est le 22. Tu nous as courrier, mais je regarde pas maman. De figurer que... On savait pas. Mais non, ça ferait pas de sens. Alors, Halloween, on va faire un spécial de Noël. Peut-être que ça serait mieux pour toi. Mais tant que tu me le dis. Rich. Si tu me le dis, je vais le faire. Si tu me l'avais pas dit. Le spécial pop, on va faire ça à Saint-Jean. Ça fait bien du sens. On va faire ce que tu veux. Des fois, je me demande sur quoi tient ta sucre. Des fois, je me dis, tiens, sur son cul. Voyons donc. Tiens, c'est son cul. Ça n'a pas de sens. Ça, on est à côté de moi, José Paquette. Regarde-moi, là, je ne sais pas c'est qui. Je suis comme monsieur, madame, tout le monde. Je ne sais pas t'es qui. Peux-tu nous décrire c'était qui? C'est de la radio. Hey! Oh. C'est de la radio. OK. Je vais parler d'abord. Ben oui. Est-ce qu'on m'entend?
Ah non, t'attends pas, puis on te voit pas, puis tu n'existes pas, puis c'est un songe. Ah ouais, ouais! C'est comme ce que je me dis dans la vie, mais... Ben moi, je m'appelle Josée, puis moi, je suis bien geek de quiz. Moi, j'aime ça, les quiz. Ouais, quel quiz? Ben moi, je vais dans les... Mais moi puis mon équipe, on va dans les bars, on fait des quiz pas mal tous les soirs. On s'appelle les bêtes de quiz, parce que on parle à personne, puis on n'a pas l'air d'avoir de fun, mais on gagne tout le temps. Peut-être c'est bien que vous parliez à personne. Ouais. Puis vous gagnez comment? On gagne tout le temps. OK, réponds à une question. Je te pose une question, on va voir si tu vas gagner le quiz. OK. Le quiz de Bertrand Danjou. Nomme-moi combien de temps dure le film 1907? Non. Le film 1907. C'est ça. Les jeunes, maintenant, ça se tient dans les bars, un glou, et ça pense à tout connaître, puis ouais. Puis ça connaît pas grand-chose. OK, c'est qui a réalisé Ghostbusters? Elle le sait pas! C'est vraiment méchant. C'est Paul Feig. Moi, d'habitude, j'ai mon équipe, puis un certain... je parle pas du monde comme toi. Tu parles pas du monde. D'habitude. Tu parles à quoi? La richesse, la monarchie. La monarchie. Si on n'a pas une couronne sur la tête... Ton nom déjà? José. Si on n'a pas une couronne sur la tête, José te parle pas. Ouais, c'est pour ça que tu sors avec le roi du hot dog, puis c'est ça, puis sa saucisse c'est fumé. Bon, ça, on a aussi... Quoi? C'est difficile, c'est vraiment difficile à dire. Tu l'as fait pleurer dans les 5 premières minutes du show. Non, mais parce que, non, excusez-moi, c'est vrai, j'avais oublié qu'on vivait dans un petit monde avec des licornes, puis que le cancer, ça existe pas. Ça a pris 15 ans à avoir une fille. Je pense qu'on va prendre un autre 15 ans. 5 minutes pour la faire pleurer. OK. C'est Louis Garneau, mais j'aime mieux qu'on m'appelle Luigi. Comment? Parce que j'aime beaucoup Mario. Luigi, qui est le gars qui fait notre console, puis commence à comprendre comment je commence, parce que là, parce que de ton point de vue, tu vois pas, il y a beaucoup de lumière puis de pitons, puis moi... À part, je vois pas d'un sapin de Noël, tu vas avoir peur. Je trouve ça drôle, mesdames et messieurs. C'est ça 2019, on trouve ça drôle. Non, mais il fait de l'anxiété. L'anxiété sociale, écoute. C'est juste une console, il y a tellement de boutons là-dessus. Venir ici, ça a été un miracle pour moi. Là. J'ai fait une crise de panique dans l'autobus. Ah oui, c'est vrai. Parce que toi, marcher, mettre un pas, un devant l'autre, non, mais tu comprends pas. Il y a plein de gens que je les connais pas. J'ai l'impression que tout le monde me regardait. J'ai fait des cauchemars toute la nuit. Alors, Luigi, notre gars à la console, tu m'as dit que tu avais vu un film intéressant cette semaine. Peux-tu nous en parler un petit peu? Ouais, Call of Duty. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Luigi. Bertrand, on a un appel. Veux-tu qu'on le prenne? Ça ferait du bien. On va le prendre l'appel parce qu'on a juste ça à faire. N'en veux-tu une? Salut, c'est Pascalin DS. Ah, bon, là, on jase. On a un gars préparé. Salut, Pascalin. Hey, salut la gang, j'appelle pour vous dire que si je suis pas là aujourd'hui, c'est parce que je pars mon nouveau podcast. Hein? C'est quoi ça, Pascalin? Ça va être mon podcast entièrement dédié à Crash Bandicoot. Ça va s'appeler Crash-moi dessus. Alors là, vraiment, on va faire le tour de tout l'univers de Crash Bandicoot. Évidemment, notre première saison va être uniquement sur le premier jeu. Alors vraiment, on va se fixer sur l'archipel des îles de Wumpa. Alors, entre autres, on va parler de l'île de Insanity, de l'île Wumpa ou de l'île Cortex, avec chacun leur biologie, leur faune. On va faire le tour des personnages. Évidemment, Crash Bandicoot, Aku, le docteur Néocortex, même si on l'aime pas beaucoup. Le docteur Nitrus Brio, Papou, Whipperoo. Bon. Évidemment, étant donné qu'on va juste parler du premier jeu, malheureusement, on parlera pas de Coco Bandicoot qui arrive seulement dans le deuxième volet. OK. Pascalin, je pense qu'on peut le dire là, maintenant. On peut le dire. Tu m'en avais parlé de ce podcast-là. Tu m'avais demandé la permission. Oui, c'est vrai. Même tu m'avais dit que tu avais écrit un rap pour l'intro de ton émission. J'aimerais ça l'entendre. Peux-tu nous la chanter, s'il te plaît? Je peux très bien te le chanter. Crash Bandicoot, c'est Crash Bandicoot, il veut sauver Tana sur les îles de Wumpa. Aku ou Papou, Ripperoo ou Pinstripe Potteroo. Regardez. Merci. Merci, Pascalin. On a un exemple, sinon Pascalin ne raccroche pas. Pascalin, qu'est-ce que je t'ai dit il y a 10 ans? Il y a 10 ans.
Un jour, tu vas l'avoir, ton podcast sur Crash Bandicoot. Puis il le fait. Oui. Hein? À la place, là, les autres, là, lui, il va pas rentrer à la maison, prendre son petit Red Bull, son petit joint, puis après ça, il fait de l'angoisse. Non, il travaille. Puis, moi, je suis fier de toi parce que il y a 10 ans, c'est pas long, 10 ans, il connaissait même pas ça, Crash Bandicoot, il avait jamais vu un PlayStation. Ouais. Tu vois ça, Pascalin? Moi, j'ai été te chercher dans la rue, je connaissais rien, je t'ai élevé, OK? Puis maintenant, tu fais des podcasts toi-même. Parle-nous donc de ta dernière convention. T'as été couvrir une convention pour Non Veux-tu Une? Parle-nous-en donc, hein? Oui, c'était une convention sur Crash Team Racing. C'était tellement hot, là. Il y en avait qui s'étaient fait des petites voitures de Crash Bandicoot avec des boîtes en carton, là, vraiment, là. Puis ils se lançaient des boîtes de bois, là. C'était vraiment très le fun. Bon, hey, ben, je suis content que t'avais reçu un sac cadeau. Peux-tu nous en parler un petit peu du sac cadeau? Là, un quoi? Un sac cadeau. Un sac cadeau, oui. Oui. Tu le fais travailler. Il y avait quoi dans ce sac cadeau-là? Là? Parce que ça va peut-être motiver mes autres collaborateurs de se donner un petit pied dans le cul. Des fois, il faut faire ça. Oh non, ben papa, il veut pas. Ma maman, il veut pas. Hein? Ben non, on va payer une étude, puis c'est le fun. Bon. Alors, t'es encore en onde? Qu'est-ce que t'avais dans ton sac cadeau, là? Oui, ben en fait, c'est des petites répliques, des figurines que je fais moi-même du docteur Nitrus Brio. Alors ça vient évidemment avec les accessoires, dont le rayon Evolvo et le Cortex Vortex. Hey, merci beaucoup, Pascalin. Ça me fait plaisir. C'est un passionné. Merci, puis joyeux temps des fêtes. Manquez pas ça, crache-moi dessus. Merci, Pascalin. J'ai sauté joyeux temps des fêtes parce que Noël, on peut plus dire ça. Non, c'est ça, Noël, il va y avoir des enfants qui vont brûler, là. Hein, c'est épouvantable. L'autre jour, j'étais à l'épicerie, j'ai cherché une bûche de Noël. Là, j'ai été voir le gérant, ils sont où vos bûches de Noël? Il dit, parfait, je vais vous montrer ça. Il m'amène avec lui, il me montre des bûches du temps des fêtes. Je dis non, moi c'est une bûche de Noël que je veux. C'est toi le gars du vidéo? C'est une bûche de Noël que je veux. Il dit, ben c'est ça qu'on a. Non. On était en train de se faire fourrer mur à mur, puis on devrait dire merci. Bon, je savais que le temps des fêtes s'en venait, mais je savais pas aussi que c'était le jour des vidanges. Alors on a 2 invités. Qui sont imposés à l'émission. Ben oui, on fait ça dans la vie, on fait plus toc-toc, on fait pouet-pouet. On a Monsieur Jack Dion. Oui, allô. Qui, je crois, qui fait des petits dessins, qui s'amuse avec... des petits Mickey Mouse. Pendant que papa... je suis très content d'être là. Oui, parce que, en fait... Attends un peu, je vais présenter l'autre. On a aussi un Olivier, que je ne connais ni lèvres ni Adam, puis qui a décidé de mettre son petit chandail jaune provoquant. Alors... c'est vrai qu'il est... Peux-tu tasser la caméra pour qu'on le voie? Oups, oui. Toujours dans toute son énergie sexuelle. D'habitude, c'est Frenette qui fait ça. Vraiment, je suis content de pouvoir être ici. Fait que toi, t'es un fan, t'as décidé de venir à l'émission. J'ai écouté tous les épisodes, au moins 2 fois. C'est ça. Moi, je suis un fan de Patrice Lécuyer, puis je vais aller me baigner chez lui. Bon, alors, je crois qu'on pourrait commencer la première chronique. On va vous interviewer, ça va te finir. Pour ça va être José. Ah ouais? Merde. Peux-tu me mettre le thème des invités? Ça vient vite, hein? Le thème des invités? Oui. Ben, bon. Excusez-le, là, il va trop rapide pour nous autres. Là. C'est étourdissant sa vitesse. Là. Parce que j'avais... C'est un cheval de course. Le thème des invités... Non, ça va faire saigner du nez Rich, là, parce que ça va trop vite. Là. On dirait qu'il est en train de l'écrire. C'est la bande-annonce de Call of Duty. C'est ça le thème des invités. Barbardac. Ça a changé l'énergie. Let's go! On dirait que ça fit quand même. Yes! Invité! En veux-tu une? Oui. On fait comme ça, là! Oui! Hey, salut Bertrand! Ouais, ok. Moi aussi, j'étais un gros fan de l'émission en passant. On n'a pas élevé les cochons ensemble. Non, mais je trouve que t'as un bon sens critique.
C'est ça que j'aime de Narvutum. Ok, maintenant je le sais parce qu'il me l'a dit, lui, là. Non, mais je savais pas, mon avant. J'avais besoin de Monsieur Dion pour me le dire. Puis me le confirmer. Merci, hein, merci. Toi, quand ça fait plaisir. Tu manges une soupe, t'as-tu une cuillère? Oui, hein, c'est ça. Ça va venir dans ta tête. Oui, quand je mange une soupe, j'ai souvent une cuillère. Bon. Là, qu'est-ce que t'avais à nous vendre? Parce que là, c'est Noël, hein? Noël, c'est le temps de vendre des bébelles. Parce que savez-vous, il y a une statistique qui dit qu'à Noël, c'est là qu'on achète le plus de bébelles. C'est pas moi qui l'invente, ça. C'est de Grandpré. C'est lui qui a écrit ça. Je savais pas ça. Fait qu'on va arrêter de jouer au bigot pis à veuve offensée. Noël, c'est une fête de commerce. Bon, vas-y, toi. C'est quoi la bébelle que t'as? Je suis 100% d'accord avec toi. Un bonhomme que tu peux lui retirer les crottes de nez pour tes enfants. Ça, c'est drôle. Ça, c'est drôle. Moi, ma soeur d'un enfant, il y avait ça, le tabarouette. J'ai jeté ça, il pleurait le kid. Bon, c'est un enfant que tu retires les crottes de nez? C'est une tête que tu retires les crottes de nez. C'est bien brillant, ça. C'est fait en plastique. On s'en fout. C'est un long bien. Bon. Il n'y a pas de temps mort avec toi, hein? Non. Quand je te regarde, je suis un peu mort, oui. Bon, vas-y. Écoute, premièrement, ça fait plaisir d'être là, mais tu sais, je suis là aussi en tant que... T'as bonne la petite bière hier, les gars, hein? Tu devrais pas répéter ce que t'as déjà dit votre dessus, je vais être honnête avec toi, Bertrand, je suis fucking scrap. C'est vendredi soir, j'ai 40 ans, on s'en va se tuer, on a l'âge d'un cégepien, c'est bon. Ouais, c'est bonne la petite bière. Ouais, c'est ça, c'est que, en fait, je suis là aussi en tant que membre des Mystérieux Étonnants. Je pense que t'es fan des Mystérieux. C'est bon. C'est pas. Puis Ben Mercier, pas un nez de 40 pouces. On a reçu Ben Mercier à l'émission. Je sais pas si tu te souviens. Non. On l'a reçu. Il est venu 2 fois. Je me souviens, là. Oui, je me souviens, c'était. Je crois que c'était le festival de l'ignorance. Ouais, c'est ça que tu disais. Ouais, c'est vrai. Son film préféré, lui, c'est Ghostbusters. OK. Mais c'est un Ghostbusters que personne n'a vu. On comprend rien de ce qu'il parle. Il n'y a pas de filles. C'est 4 gars. Puis ça se passe à New York des années 80. Moi, oui. Essayez de trouver cette version-là. Ça doit être une version indie, là, dingue, là. Mais à part du tout, là, personne n'a vu ce film. C'est quand même un film important dans la culture populaire, mais je suis d'accord avec toi que Ben, des fois, il est louche dans ce qu'il aime pas. Mais là, je suis ici pour, en fait, écoute, c'est un peu weird parce que j'ai fait une BD avec ma blonde. OK, avant tout, je vais t'interrompre, c'est pas dans mes habitudes, mais je vais t'interrompre. Oui. Je crois que les Mystérieux Étonnants ont un projet ce soir. Hein, un beau projet. Oui, c'est le spécial de Noël. Ça, on peut voir ça où? Où ça? Mystérieuxétonnants.com. Ils vont faire un live stream. Très bonne la bière. Sur YouTube, je crois, et sur Facebook. En tout cas, c'est Ben qui s'occupe de ça, mais je co-anime avec ce soir. Donc, écoutez ça en grand nombre. Il n'est pas capable d'être seul. T'as beaucoup de grave dans ta voix. Je trouve que ça fait du bien aux oreilles. Parce que toi, Bertrand, t'en as pas. Non, j'ai pas de grave, puis on peut. C'est rare que les gens aient confiance en eux quand ils parlent dans le micro avec Bertrand. Oui. Toi, excuse-moi, remonte ta tuque, là, parce qu'elle est rendue aux fesses. Je sais pas, on dirait qu'il y a... Ah oui? OK. C'est ça. Puis, parallèlement aux Mystérieux Étonnants, je fais aussi de la BD. Puis, je pense que t'es fan de comic book, Bertrand, ou... moi, c'est bon. J'ai vu des archis, c'est toi, ça toilette chez vous, Bertrand. Moi, je lis des archis encore. Mais Luigi, des archis? Luigi? Oui. Ce que tu viens de dire là, c'est grave. On va s'en parler tantôt. Oui, on Mais Luigi, tu serais peut-être intéressé. Il vient de sortir une BD de Call of Duty. Ah oui? Oui, c'est ça suit le personnage du premier, par exemple. Okay. C'est pas les nouveaux. Ah oui, Ghost. Oui, exact. Puis écoute, ça a l'air vraiment bon. Mais oui, c'est ça. Sinon, je fais de la BD. Puis j'ai fait une BD avec ma blonde. Ma blonde qui a choqué à venir à l'émission parce que... Quoi, le cul est pas bon? Ouais, c'est ça. Non, je sais pas pourquoi. Je pense comment on fait pour avoir une blonde, Jake? Tu peux dire qu'elle a bien fait. Écoute, c'est relativement difficile. C'est beaucoup de travail de relations humaines. Fait que plus je parle à une fille, moins elle veut coucher avec moi. Ouais, ça. Mon Dieu, on dirait que l'équation fait du sens. D'avoir un peu plus de référents que ceux dont vous riez depuis le début de l'émission, ça peut aider. Ah oui? Ouais. Mais Bertrand, t'es-tu encore avec ta blonde? Non. Elle savait pas commander de la pizza. Hey, t'es encore là-dessus. Ben quoi? L'autre jour, elle commande une pizza. Je dis, ça, c'est de la pizza? L'autre jour, ça fait 5 ans de ça. Moi, j'ai pogné mes DVD de la série V, puis je suis parti.
Mais ça veut dire que t'es allé au Japon. Je suis pas sûr pour lui. Ah, ben peut-être qu'on parle. Il lance plein d'attaques comme ça, gratuites. Ben, en tout cas, parce que la bande dessinée. Bon, la bande dessinée. Qu'est-ce qui se passe avec cette bande dessinée-là qui me casse les oreilles depuis 10 minutes? Ben, c'est ça. Fait que là, ma blonde, elle pouvait pas venir parce qu'elle était intimidée. Je sais pas pourquoi. J'ai pourtant dit que c'était super agréable l'ambiance en studio ici. Vraiment bien fait, et j'ai invité son coloc à la place. Ouais, si jamais vous avez des questions, je peux essayer de répondre au mieux de mes connaissances. Ah, j'habite avec, on se croise une fois par semaine. Je suis plus capable d'entendre sa voix à lui, là. Puis, petit conseil, si t'es capable de t'ôter le doigt dans le nez, là, ce sera pas pire. Donc, c'est une bande dessinée que je vois, là. Ouais, mais Oli, il est super cool, pas vrai. On est des amis aussi, là, mais cool. Il est là en tant que représentant de ma blonde, qui dort en ce moment. Mais moi, je suis cool, moi, ou... Ben oui, Luigi, t'es cool. La bière était bonne hier. La bière était bien bonne, hein, Gabriel? Ouais, il y en a eu beaucoup. Fait que là, c'est ça qui est un peu drôle, c'est que j'ai fait une BD avec ma blonde, qui s'appelle Carillon, puis elle est sold out. Fait que là, tu es en train de me dire que moi, si mettons, je voudrais l'acheter là, pour le festival de l'achat de Noël, je pourrais même pas le donner à ma fille. Non, c'est ça, puis on est un peu surpris de ça parce que tu sais, on n'a pas fait imprimer beaucoup, mais je pensais vraiment pas les vendre pendant le lancement. Je pensais, tu sais, qu'il allait m'en rester pour justement donner à Noël à des amis puis tout, puis on a tout vendu. Fait que c'est assez extraordinaire. Mais en même temps, c'est un peu poche faire de la promo d'un truc qui est sold out. Fait que là, t'es en train de me dire qu'il n'y en aura pas d'autres, là. C'est fini. Ben, on va en faire imprimer éventuellement, mais pas là, pas avant Noël. Fait que, tu t'étais trompé dans le syntaxe. Je pensais que ta blonde s'appelait Carillon, mais c'est la BD qui s'appelle Carillon. Exactement. C'est un meilleur choix. Là, moi, je suis, mettons, le petit Joe sandwich au ballonné, là. Je connais pas ça, moi. Ça parle de quoi? C'est quoi ça? Ben, tu sais quoi, un carillon? Un carillon? Non, je sais pas parce que je suis un imbécile. de la sanguinette. C'est comme, tu sais, dans les vieux dépanneurs, là, quand tu rentres, il y avait comme une petite clochette, au-dessus d'une porte. C'est ça, une petite dépanneur pour aller acheter de la petite bière, puis elle est bonne. Puis, ben, c'est ça, fait que, tu sais, dans le fond, c'est l'histoire d'un carillon, d'une clochette. Puis on suit, tu sais, toutes ces aventures-là, de cette petite clochette là. Ça va à la cave. Ouais, non, mais tu ris, c'est pas Call of Duty, je l'avoue. Mais des guns? Ouais, c'est ça, il y a full de guns à la fin, il y a full d'explosions. Okay. Fait que c'est quand même nice. Là, j'aimerais ça que tu me parles, c'est quoi la genèse du projet? Comment ça s'est créé ce projet-là? Comment? Parce que ça s'est pas créé par les étoiles. Ben, je suis content que tu m'en parles, Bertrand, parce que c'est né d'une super belle chose, c'est né de l'amour. Wesh. Parce que c'est peut-être pour ça que t'as pas de blonde. Ben parce que ma blonde c'est dans la vie, c'est pas juste ma blonde, c'est que en fait c'est une metteur en scène mais surtout une écrivaine. Fait que quand on s'est rencontrés, elle me faisait lire ce qu'elle écrivait, puis je trouvais ça malade. Puis elle connaissait pas la BD. Puis j'ai dit comme tu serais-tu capable d'écrire une BD? Puis elle était comme je sais pas. Puis j'étais comme on va le faire ensemble. Puis là on a fait une BD ensemble. Fait que tu sais c'est un projet d'amoureux qui est l'amour qui est pas prétentieux. Est-ce que vous avez fait l'amour dans la peinture là? C'est comme dans la fin de Deux Frères. Oui, c'est à ça que je pensais pour vrai. Oui. Non. C'était pour référence. J'aurais une question. José Clapmerde parle. Moi, j'ai déjà fait la BD. Puis quand tu fais la BD, ben décider qu'est-ce que tu mets dans tes cases, c'est un peu comme réaliser un film. Est-ce que vous avez co-réalisé ta blonde pis toi? Qui l'a fait oui, plus, exactement. Ben c'est qu'elle en fait, elle a surtout écrit, mais tu sais, j'y ai pitché quelques idées. Puis moi aussi, quand que justement je faisais les cases puis tout ça, j'y montrais, puis elle me donnait des idées aussi. Mais j'avoue que le dessin, c'est plus moi qui me tenais occupé, puis elle s'est plus occupée de l'écriture. Parce que des fois, tu dessines le carré de la case trop petit. Là, après ça, il faut que tu fasses le dessin, mais les rentre pas dans le carré. Oui, ça fait comme moi avec mon ex. Luigi, c'est une super bonne question. Parce que mais c'est ça m'est déjà arrivé. Parce que faut qu'à la fin idéalement à la fin de chaque page, t'as soit un punch, soit un revirement, soit la conclusion de quelque chose. Ouais. C'est compliqué. Oui, c'est compliqué. Ouais. C'est pour ça que c'est le 9e art. Supposons que tu veux te trouver une blonde, là. C'est où que tu vas? Tu peux. Moi, t'expliquer c'est quoi l'amour. Je vais t'expliquer c'est quoi l'amour, là. L'amour, là, c'est une invention, là, pour la Saint-Valentin. Pour moi qui l'invente, c'est De Grand Pré qui a dit ça. On va arrêter de jouer au bigot, là. On va penser, là. OK? Toi, tu parles de Frédéric De Grand Pré? C'est De Grand Pré, le gars du journal.
Oui. Fait que lui, il a inventé la Saint-Valentin, c'est ça que tu... Je savais pas ça. Boum, 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 boum. Ton petit cœur, parce que t'es en amour, là. T'es en amour en ce moment, c'est beau, c'est beau. Je pensais que tu imitais Jurassic Park au début. Ah oui, parce que tout le tour alentour de Jurassic Park, c'est pas un film qui est sorti il y a 25 ans puis qu'on a passé à autre chose. Non. Ouais, mais non. T'as-tu aimé les nouveaux? Jurassic World? Ça, c'est des Jurassic Park! OK. Puis c'est ça, fait que finalement ta question c'était comment si je veux, disons, j'ai un ami qui veut une blonde là. Oui. Il va où là? Sur Tinder. Non, ça, je sais pas. Y a-tu des amis? Parce que des fois, tu sais, rencontrer un ami d'un ami, ça peut faire comme un... C'est vrai. L'amitié, là? Je vais vous expliquer c'est quoi l'amitié. L'amitié, là, c'est inventé pour vendre des choses à Saint-Jean-Baptiste. C'est vrai, ça. C'est pas moi qui l'invente, ça. Non, c'est de Grand Prix. Hey, excusez-moi, les amis, on a un appel. N'en veux-tu une? Ah oui. Ouais, Luigi. Oh boy, ouais, c'est moi. Ça va être pertinent. Ouais, c'est Commandant Force. Ah, Commandant Force, comment vas-tu? Ben oui, mais là, vous avez laissé un message là, pour qu'on fasse la simulation d'Infinity War, là, de la bataille de Wakanda. Ah oui. Oui. J'ai pas une nouvelle de personne, là. J'ai placé les figurines, tout est prêt, là. Ben, parce qu'on fait le podcast, là. Écoute, mon cher ami, je m'excuse de te déranger, même si tu veux appeler ton ami. Vous le faites là, là. Si tu veux appeler pour parler à ton ami Luigi, là, tu vas. Mais non, mais Bertrand, non, c'est pertinent. On est tous contents de t'entendre. On est bien, là, on est bien avec toi. Non, mais je m'excuse, là, t'avais dit. On va pas raccrocher tout ça. Non, ben non. L'autre fois, t'avais chialé parce que c'était ma fiole qui l'avait fait. T'avais dit la prochaine fois. Parce que là, mes chats, ils peuvent pas les bouger, les figurines, là. Qui sont pas consanguins. Raccroche-moi ça. Non, mais. Ben, c'est Commandant Force, on va laisser parler quand même. Commandant Force, c'est Je l'ai vu, là, dans Messenger. Tu sais, on voit que vous avez lu les messages, puis vous répondez pas. Puis ça te sonne pas un carillon, ça. Mais là, vous m'avez même pas dit que vous faisiez l'émission un matin, et puis là, toutes mes figurines sont prêtes, je peux pas me rendre. Il est en prison, il comprend pas qu'il peut pas sortir. Ah non, ça va bien, là. Hey, je pense que ton petit hamster, il est mort, faut peut-être t'en acheter un autre, parce que ça tourne pas beaucoup, là. J'ai même pas d'hamster, j'ai des chats, je comprends pas, là, Bertrand. Non, mais c'est une métaphore. Ah, puis ta voix, là, c'est grave, puis c'est beau, puis ça fait très viril, là. Bravo, là. Ah non, tu sais que je suis insécure là-dessus, Bertrand, come on, là. Ouais, êtes-vous en onde, là? Oui. Allô, Je viens de te reconnaître. Moi aussi. Ouais, ben, j'avais compris que tu l'avais pas reconnu quand t'as dit de raccrocher. Mais là, c'est Commandant Force, je l'ai dit en revenant. Oui, c'est ça. Oui, tu me rappelles. Votre chroniqueur, quand même. Non, c'est un bon chroniqueur. Ça sent pas la piste de chat chez vous, puis... On dirait qu'il se souvient de rien. T'as des très beaux cheveux. Non, ben, je sais ça. Tu vas voir, je vais appeler Benoît, puis peut-être que lui, il va répondre, là. Ben, c'est ton petit problème. OK, bye! Bye! Merci beaucoup, Commandant Force. Ah non, c'était viril. Commandant Force, c'est donc bien cool comme nom. Oui, c'est vraiment cool. Toi, Bertrand, t'as-tu comme un... C'est quoi ton... tu sais, mettons, quand tu vas sur PlayStation, ou t'as-tu comme un nom de... Ouais, c'est Sex Machine. C'est cool. Ça fait combien de femmes, Bertrand? 3. Bon... Bah, c'est correct. Ça. Là, Jake, j'ai entendu entre les branches. J'ai entendu dans les branches, puis il y avait du foin, puis c'était bon, puis c'est le fun. Que t'aurais peut-être un autre petit projet, là, une autre petite affaire de bébé Lala avec des dessins. Ouais. Est-ce que t'as le droit d'en parler ou c'est quelque chose qu'on n'a pas le droit d'en parler? Ben oui, on a le droit d'en parler. Je pense que je sais à quoi tu fais référence. Tu fais référence à sûrement la BD d'Alice. Fait que je suis en train de travailler là-dessus. Ça sort l'année prochaine, par contre. Ça sort pas tout de suite. Là. Mais Chris, c'est un petit gros projet. Ça fait 2 ans. C'est quoi ça, Alice? C'est quoi? Attends, je suis petit Joe sandwich aux tomates, là. Ouais. Que je connais rien. C'est quoi? Ben écoute, Alice, c'est en fait une BD de... un roman. C'est une adaptation en BD d'un roman de Patrick Sénécal. Oh, ça faisait beaucoup de mots dans ta petite bouche. Oui. De Patrick Sénécal, qui est un auteur qui fait de l'horreur au Québec, qui est quand même très prolifique, il produit beaucoup, puis c'est super bon. C'est quoi ses autres rêves? Hein, c'est quoi? Puis Alice, c'est son... je pense qu'il a réalisé 51-50. Hey, toi! Oh, excusez. Ouais, mais c'est pas lui qui l'a réalisé, mais c'est lui qui l'a écrit. Non, c'est pas mal sûr qu'il l'a réalisé.
Ah oui? Ah ouais, pas mal sûr qu'il y a... Oh, Luigi, là, regarde, va donc faire pipi, là, on dirait que ça te sort par les oreilles. Bon. Mais oui, il y a une couple de films, dont 7 jours du Talion, qui est excellent. Oui, il a réalisé ça aussi. C'est lui qui a réalisé ça. C'est moi qui dis qu'est-ce qui est excellent ici. Ah, en tout cas. C'était excellent. Fait que, bref, c'est moi qui adapte sa BD, qui adapte son roman d'Alice en BD, fait que j'ai bien hâte. Puis c'est un gros projet, là, ça va être une grosse BD de 265 pages, puis ça sort automne 2020. Fait que, ça t'a pris combien de temps à faire ça, là? Ça, au moins 2 ans. C'est de la job faire de la BD. C'est un travail de longue haleine. Moi, ce que je vais faire, là, je vais aller l'acheter, la bande dessinée. Ouais. Puis là, je vais aller l'acheter, puis je vais se dire bye bye le 2 ans, Jake. Ah. Ben oui, tu peux faire ça. Mais c'est vrai que c'est décourageant des fois, tu sais, on travaille sur des trucs puis quelqu'un peut lire ça en 20 minutes, tu sais, des fois ça fait chier ça. Tu fais attention pour avoir de tendinite? Oui, je fais attention, c'est super pertinent parce que dernièrement, je me suis, à cause du temps des fêtes puis tout, je voulais un petit break, fait que j'ai vraiment donné un gros push, puis à un moment donné, j'ai commencé vraiment à avoir mal à la main. Ouais, c'est dangereux. L'étape d'après, c'est une capsulite. Mais c'est quoi le truc pour arrêter d'aller éviter sur Pornhub? Juste 10 minutes. Oui. Juste 10 minutes par jour. T'arrêtes d'y aller. 10 minutes. Non, c'est de faire la vaisselle, en fait. C'est un super bon truc parce que ça change les mouvements de ta main, puis l'eau chaude, l'eau frette, évidemment, ça change comme... En tout cas, ça fait du bien. C'est un film de Gilles Carle, ça. L'eau chaude et l'eau frette? Ouais. Luigi, je savais pas que t'étais un connaisseur de Gilles Carle. C'est drôle que tu dises ça parce que ma blonde et moi, on s'est fait offrir le coffret de Gilles Carle, puis là, on écoute des films de Gilles Carle. Moi, j'ai le Parkinson. C'est correct aussi, mais j'espère que... Ça a-tu des avantages d'avoir le Parkinson? Tu dessines plus très bien, là. Ouais, non, j'avoue que... Pour saler tes plats, là, ça va mieux. Ouais, jouer du piano, là, t'es endiablé. C'est terrible. Bon, puis est-ce qu'il y aurait d'autres choses que Monsieur Dion? Non, je suis juste content d'être là puis faire partie de l'émission, mais j'ai pas de chronique. J'ai pas écrit une chronique de jeux vidéo. Puis l'autre à côté de toi, non, ça n'a pas de l'air d'être réveillé, ça, là. Lui, Olivier... on est scrap, hein. Hier, tu sais, j'ai essayé de me coucher tôt, mais j'ai pas réussi. Fait qu'on s'est couché quand même très tard, puis vous enregistrez ça de bonne heure, hein, dans veux-tu une? C'est épouvantable. Nos grands-parents allaient dans la mine à 5h du matin, mais nous autres, puis 11h, on fait de la radio, c'est épouvantable, on fait plein de pitié. Puis toi, Olivier, t'aurais-tu quelque chose à parler? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voulais plugger ou... En ce moment, est-ce que je pourrais plugger quelque chose? Wow, arrête de parler aussi vite, là! Moi, premièrement, j'aimerais te féliciter d'avoir été capable de t'habiller, parce que ça a l'air compliqué ta vie. C'était très compliqué ma vie ce matin. Je pourrais plugger. J'ai vu un super bon show cette semaine. Ah oui, hein? Aïe, c'est intéressant. Ça. C'est quoi? J'étais allé au Théâtre Sainte-Catherine voir un show qui était très bien construit. C'était vraiment drôle. Le nom, c'était quoi déjà le nom, Jake? Je sais pas, c'était-tu Théâtre Sainte-Catherine, t'es-tu allé voir un show des Pic-Bois ou Oui, c'est ça, oui, j'allais voir le... Ok, t'as été voir le Festival de l'ignorance. Si tu veux appeler ça comme ça, on peut appeler ça comme ça. Très satisfait, très bon spectacle, je pense qu'il reste des représentations. Le Batman des Pic-Bois à Valleyfield ce soir, à la Factory à 20h. Je m'en vais le voir à Valleyfield. Oui. Remonte un peu ta tuque. Remonte parce que là, on voit juste un petit peu tes fesses. On m'a dit que c'était 4 fois sold out puis que ça a été un succès monstre. Moi, je trouve que ça a l'air ridicule. Mais de quoi ça parle, Oli, Batman des Pic-Bois? Parce que... il a fait attention pour pas signer du nez. En fait, ça parle, c'est une adaptation du personnage classique de Batman qui va être interprété par Danny Presto, un personnage... une histoire très bien cousue, un bel hommage au personnage, tout est bien ficelé, bon humour. C'est drôle que tu dises ça parce que les Pic-Bois, c'est aussi mes chums dans la vie et je les ai mis dans la BD d'Alice. Ah oui, ça doit être beau. Fait que Danny Presto est là dans Alice, le magicien pervers lui-même, fait que je suis content qu'il est dans Batman, mais ouais. Puis bien sûr, ils vont pas toucher une scène de ça, mon chum Dom Massy qui se fait torturer et tuer par Chair et Bone. Mieux. Puis t'as mon chum Julien Bernatchez qui est dans l'orgie, là, quelque part. Ça fait chance. Il fait ça de par sa blonde comme il avait demandé? Il se fait fouetter par sa blonde. Mais il est en petite couche de bébé comme il avait demandé. C'est ça qu'il avait demandé. Oui, c'est lui qui avait demandé ça. Merci les gars, c'était très pertinent. Vous nous avez pas fait perdre notre temps. Puis non, c'est cool ce que vous faites, puis non, je sais pas. Puis sinon, Olivier, une dernière chose ou c'est bon, c'est good pour toi?
Dernière chose. Oh, pas trop vite, là, Olivier, là. Parfait. Alors, on va passer à la chronique de José. Mais le thème de José. Oui? C'est des guns pis des explosions. Oh non, c'est bon. Let's go! Take it fire! Alors, on en veut une? La chronique de José. Pocket. You know the drill. Get it done. You know the drill. Get it done. Alors, José. Ce sera pas l'image de ce qu'on vient d'entendre. J'ai l'impression que je m'en vais au bûcher. J'ai préparé un quiz, là, mais. OK. Tu l'aimeras sûrement pas, Bertrand. Oh, non. Ben, adorer ça, puis il va me coucher ce soir épanoui. Bon. OK. Ben, j'ai des questions pour vous. Quand tu veux. Question numéro 1. Il y a des choix de réponse. Où petite maman a-t-elle embrassé le Père Noël? Sur le cul. A. En dessous de la hotte. B. Dans sa chambre. C. Sous le gui. D. Dans l'armoire à balai. Là, on est supposé de répondre à ça, nous autres, comme si on était. Je sais pas. Oui, c'est un quiz. C'est pour s'amuser. Ça doit être sous le gui. C'est sous le gui, bravo. Ben oui, sur le gui à Lepage, OK. Question numéro 2. Combien de reines tire le Père Noël, incluant celui au nez rouge? Avec son gun. 8. B. 9. C. 11. Ou D. 12. J'irai avec E. Je m'en calisse. Ça doit être 12. C'est pas dans les choix de réponse. Je pense que c'est 8. Moi, le temps des fêtes, ça me fait un bien fou. On a un 10 et impair. Oui, bravo. C'est combien? Ben, c'est 8, 9, 11, 12. OK, madame, je sais tout, là. Nomme-moi les 10 noms. Je les ai toutes, c'est pour que vous les nommiez. C'était ma sous-question, Bertrand, le génie. Ouais. Nomme-moi-en, Bertrand. Nomme-moi-en. La réponse est 9. Oh, je pense qu'Olivier a des réponses pour nous. Atchoum, dormeur, prof. Alors, ça, c'est les... Laisse-le parler. Il parle pas assez vite. Il y a l'envie. Tempête. Rudolph, évidemment. Plus proche de ton micro. Attends, je pense Fury. Ben, Tempête, c'est pas tout à fait ça, c'est une variante. Oui, il y a Fury. Hey, il y a un reine qui s'appelle Fury. Oui. Tabarnak. Fury Road. Voulez-vous que je vous les nomme parce que ça va pas bien? Oh non, on veut pas que tu les nommes, puis on aimerait ça que tu les mimes, on est radio. Je vais vous les nommer. Alors, Tornade, Danseur, Fury, Fringant, Comète, Cupidon, ça je comprends pas, Tonnerre, Éclair, Rudolph. Ben oui, Rudolph. Mais ce qui est fucké, c'est que dans l'histoire, dans le fond, les reines, ils bulliaient Rudolph. Ouais. Puis là, finalement, genre, il y a un super pouvoir, il est cool, on arrête de le bullier. C'est de la merde, ça. C'est vraiment de la merde. Ça prouve qu'il faut changer pour se faire accepter, puis c'est pas ça la vie. C'est vrai, ça. Puis tu sais, surtout, nous, les geeks, hein, on a tous déjà vécu ça, du bullying. C'est fait vrai. que là, t'as déjà vécu du bullying? Ça, c'est du bullying? Ben, pas oui. T'as pas fini avec moi? Je me suis déjà fait embarrer d'une case quand j'étais jeune. Ben là, inquiète-toi pas, ça va pas te réarriver. Tu rentres plus dans une case. Non, c'est clair. Je me demande si tu rentres dans le stade olympique. Je revolais souvent dans les cases aussi. Fait que c'est ça, faut. Oui. C'est vrai, il faut. Mais question 3. Dans quelle ville du Québec fut installé le premier sapin de Noël? A. Lévis. Bonneville. Sorel. C. Val-Jalbert, le village disparu. Ou D. Trois-Rivières. Lévis. Moi, je vois le Lévis. J'ai habité à Lévis pendant un bout. Moi aussi, on ça en commun. Ça nous intéresse. Moi, je vais dire Trois-Rivières pour aller contre il est vivant, lui. Pensais qu'il était mort, mais on va appeler le camion en vidange, ça va être fait. Là, c'est à moi à parler, je pense. Vous êtes toutes trompées. La réponse, c'est Sorel. Sorel. Ouais. OK. C'est ça. J'ai pas d'autres infos. Question 4. Préparé. Lequel des rois mages a apporté l'encens? A. Gaspard. B. Melchior. C. Balthazar. Ou D. La question est un piège, c'est Joseph qui a offert l'encens à Marie. Wow. C'est Balthazar. Moi, je vais dire Melchior. Ouais, moi, je pensais qu'il offrait des affaires en or, en argent. C'est de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Ouais. C'est quoi de la myrrhe? Ça, c'est jamais... Personne n'a jamais découvert ça. Moi, j'avais de la myrrhe dans le crayon. Ouais, j'en doute. Alors, la réponse... la réponse, c'est A. Gaspard. Non, c'est assez connu, ça, Bertrand. C'est du domaine public. T'as mine dans le crayon. Ouais. Puis elle connaît pas Ghostbusters, puis bon. La question 5. De quel pays vient le lait de poule appelé eggnog en anglais? Ah oui. A. Les États-Unis. B. L'Australie. C. Le Panama.
ou D, l'Angleterre? Le Panama. Je vais dire l'Angleterre, moi. Ouais, moi aussi, j'irais pour l'Angleterre. Oh, il y a une opinion. L'Écosse. OK, puis toi? L'Écosse. L'Écosse, c'était pas dans les choix, fait que c'est vraiment gossant. Non, c'est Luigi, là. Tu vas me mettre dans une boîte. La majorité l'a emporté, c'est l'Angleterre. Félicitations. Hey. Puis le eggnog, ça donne mal au cœur. Alors, on va passer à la question 6. Quelle chanson de Noël fut la meilleure vendeuse de toute l'histoire? A. 23 décembre de Beau Dommage. Oh, c'est sûr, c'est ça. Là. B. White Christmas de Bing Crosby. Ben ouais. C. Le Sentier de neige des Classelles. Moi, elle me fait pleurer, celle-là. Ouais, moi aussi. D. Blue Christmas d'Elvis Presley. Je pense que c'est 28 décembre de Beau Dommage. 28 décembre, c'est pas une chanson. Ah, OK. Moi, j'ai dit White Christmas. OK. Ouais, White Christmas. Bing Crosby. Bing. Oui, c'est tellement évident que je réponds pas. Avec Elvis. Je réponds pas, j'ai pas le temps à perdre. Je réponds pas. C'est sûr que toi, quand tu parles pas, hein, du temps perdu. C'est trop évident. OK. C'est B, la réponse. C'est vrai, il a raison. Je suis obligée de dire qu'il a raison. C'est White Christmas de Bing Crosby. Ah, OK. Fait que pour pas qu'il célèbre trop longtemps, on va passer à l'autre question. Oui. Question 7. Comment les Inuits célèbrent-ils la naissance du Christ? Ils frottent leur nez quand ils s'embrassent. Non! À chaque fois, ils célèbrent le Christ. Non! Non! Mange du Toi, à part dire non, sais-tu dire d'autres choses? À toi, non. Question. Alors, comment les... Faut que je répète. C'était bien répondu, ça. Comment les Inuits célèbrent-ils la naissance du Christ? A. Seuls les moins de 12 ans reçoivent des cadeaux. B. On se donne des cadeaux tous les jours du 25 au 31 décembre. C. On peut seulement s'offrir des cadeaux faits à la main. Ou D. On ne se donne aucun cadeau. Ils mangent du fun. Non. Arrêtez de dire d'autres choix de réponse. Je mets la réponse dans les choix. Je suis pas conne, OK? Moi, je dis qu'il n'y a pas de cadeau. Toi, tu dis pas de cadeau. Pas de cadeau. Moi, je sais. C'est juste des cadeaux à la main. Ouais, moi aussi, j'irais pas ça, parce que c'est chien jusqu'à 12 ans. T'imagines, t'as 12 ans, là, t'as comme plus de cadeaux. Ben, là, c'est le bar mitzvah, mais ils sont pas juifs. Ouais. Alors, la réponse, malheureusement, c'était B. On se donne des cadeaux tous les jours du 25 au 31. C'est donc bien cool. Ouais, c'est cool. La surconsommation. C'est ça, ils sont bien matérialistes. Ils sont pas en crise. Passe le temps des fêtes au Walmart. Toi, Bertrand, c'est quoi que t'attends à Noël? T'as-tu fait une liste de cadeaux? La paix. Ah, un rideau, là, un gros rideau noir là, que je peux fermer, là, puis débrancher le téléphone, là, hein, puis ça va être bien beau. Mais t'as pas demandé des jeux vidéo ou quelque chose? Ouais. T'as-tu déjà pensé que t'étais peut-être en dépression? Ah, moi, quand je te vois, je suis pas en dépression, je suis comme bien primé. OK. Ben, coudonc. Ouais. J'ai lu une belle pensée aujourd'hui. Oh, mon Dieu. Attends un peu, je vais appeler le Journal de Montréal. Le Journal de Montréal. On va te laisser le temps de composer. Ah, c'était une joke. Alors, tu sais, on dit que les enfants pas sages reçoivent du charbon dans leur bonne Noël. Ah ben, c'est juste, en fait, pour leur dire de travailler un peu plus sur eux-mêmes, parce que quand tu mets assez de pression sur le charbon, ça devient du diamant. Donc, c'est juste. Wow. C'est très beau, ça. Faire du travail. C'est l'affaire la plus épaisse de ma vie. Ben voyons. Louis, tu vas parler des fois, toi, tu vas comprendre. Je suis rendue à la question 8 de 13, on lâche pas. OK. Au port de Vancouver. Au port de Vancouver, les Japonais lancent les festivités en recevant quel cadeau du Japon? Du riz. A. Des jeux vidéo. B. Des téléphones cellulaires. C. Des télévisions plasma. Ou D. Des oranges. Des oranges. C'est vrai, c'est des oranges. Bravo. Ah ouais, on le savait pas, ça, on le connaissait pas. Tu nous as éduqués. Tu nous as appris, t'as perlé sur nous. Puis comme un nuage rempli de connaissances. Et là, ça dégouline sur nous. Merci beaucoup. T'es pas une belle personne. Question 9. Je pense rendre ma vie encore plus pathétique. Let's go, la grande. D'où vient la tradition des bas accrochés sur la cheminée? A. C'était le meilleur moyen de conserver les oranges. B. Le premier vrai cadeau de Noël fut une paire de bas. C. Saint-Nicolas a lancé de la monnaie qui est atterrie dans un bas qui séchait sur la cheminée. Ou D. Comme Noël est né dans les pays nordiques, les bas gardaient les cadeaux au chaud. La mère de Jake. C. Moi, je pense que c'est les Saint-Nicolas. D. C. B. D, j'ai dit. T'écoutes pas. Toi, là? Moi, j'ai dit C. C. Eh bien, je suis contente que tout le monde l'ait, sauf Bertrand. C'est C, effectivement. Saint-Nicolas a lancé de la monnaie qui est atterrie dans un bas qui séchait sur la cheminée. Ah oui, c'est regardé ça, puis j'y crois. Puis ça c'est le seul qui l'a pas eu. Ouais. Il est gros cave. Ouais, tu vas voir, je vais en avoir un tantôt, moi. 10. Quelle est l'origine du Boxing Day? A.
Les ménagères voulaient une journée de congé. B. Lorsqu'il a été inventé, le carton était une denrée rare et on se l'offrait en cadeau. C. Jadis, en Angleterre, l'aumône était perçue dans des boîtes de bois et distribuée le 26 décembre. Ou D. Au Moyen-Âge, on tenait toujours des matchs de boxe le lendemain de Noël. La mère de Jake. Encore? Pas 2 fois, quand même. Luigi, là. C, il y avait beaucoup de mots. Oui, c'est vrai. J'ai mal formulé. C'est ça, mon truc. La réponse avec le plus de mots, c'est vrai. C'était le monde perçu qui était donné le 26 décembre. Ah! Là, attention, il n'y a pas de choix de réponse dans mes 3 prochaines questions. C'est des questions de films de Noël. Ah! Première question. Die Hard. Quels sont les 3... C'est un film de Noël. Mais c'est-tu un film de Noël? Oui, il y en a un qui est un film de Noël. C'est pas une de mes questions parce que je me dis que ça serait trop facile parce que vous autres, les geeks, vous parlez juste de Die Hard. Oui, Batman Returns aussi, excellent film de Noël. C'est vrai. Mais on peut-tu la laisser finir? Il n'est pas mis dans mes questions. C'est correct. Les autres qui ont le droit d'intervenir, c'est toi qui es gossant. Alors, quelles sont les 3 choses à retenir quand on élève un mogwai? Ah. Die Hard. Mais c'est pas compliqué, un mangouin, il faut pas que ça mange après minuit. OK. Faut pas que ça soit arrosé par l'eau. Ouais. Puis il faut pas que ça soit exposé à la lumière. C'est pas compliqué, ça, tabarouette! Bravo! Qu'une tête de ses épaules ici, c'est épuisant à m'amener. Je suis contente pour toi. Alors, qu'est-ce qui arrive au cadeau à la fin du Père Noël est une ordure? Oh. Hey, regarde. C'est quoi le Père Noël? Je vais être honnête avec toi. J'ai une vie. J'ai pas le temps d'écouter des films comme ça. Père Noël est une ordure, c'est Bad Santa, ça, j'imagine? Non, c'est le film français avec la gang du Splendide. Ils jouent par ailleurs à chaque année à la Cinémathèque québécoise. Ouais, qu'est-ce qu'ils font avec les cadeaux? Ils ont fait un remake américain qui était un gros flop avec Steve Martin. Ben, c'est sûr que c'est un flop. On m'a dit que ça fait 6 millions au box-office, c'est pathétique. Mon Dieu, Luigi. Alors, les cadeaux, en fait, c'est quelqu'un qu'ils ont dépecé, ils sont emballés et jetés aux animaux du zoo. Oh, il est 11h du matin. Voyons, franchement. La dernière question. Et pour terminer, comment s'appelle le hit de Noël du vieux rocker déchu dans Love Actually? Ah mon Dieu, je l'ai pas vu ça. J'ai jamais vu ce film-là. Vous avez jamais vu ce film-là? Puis vous plaignez que vous n'avez pas de blonde, c'est pour ça. Ouais, mais comment qu'on fait pour... Veux-tu être ma blonde? Propose à une fille. Moi, j'ai un chum dans mon équipe. Oh. Ah, ok. Ouais. Personne me le demande, ça, hein? Ça se plaint que ça n'a pas de blonde, puis on me demande pas si j'ai un chum. Mais propose à une fille de regarder Love Actually avec elle. C'est un film de Noël. Et le rocker, il chante, en fait, il reprend Love is All Around, mais avec Christmas is All Around, puis il haït sa vie, puis c'est très drôle. C'est drôle. Puis durant le temps des fêtes, c'est pas la période où il y a le plus de suicides. Ben non, ça serait pas ça, ce film-là, qui est responsable. C'est un beau mot de la fin, ça, du quiz. Oui. Merci beaucoup. Merci, Josée. Merci beaucoup. T'as-tu des plans pour Noël? De pas te voir. C'est pas mal mon plan principal. Faire griller le cul dans le sud, ça te tente pas? J'avais pas pensé. Bertrand, d'ailleurs, t'es pas là. Pendant qu'on y est, tu me parlais tantôt, avant qu'on entre en nombre, de ton film de Noël préféré. Oui, parce que vous autres, là, je vous entends déjà, là, c'est parce que le voisin aime ça, fait que moi j'aime ça, là, moi c'est Home Alone, c'est le sapin des boules, puis c'est bon. Moi, là, personne l'a réalisé. Mais mon film de Noël préféré, là, c'est Die Hard. Parce que c'est un film de Noël. Oui. Le piège de cristal. C'est Die Hard. J'ai pas vu Piège de cristal. Ah, ok. Je m'excuse. Toi, là, à la place d'insulter le monde, y a-t-il d'autres choses que tu fais? Non, oui, mais ça ne t'intéresse pas. Qu'est-ce que ça prend pour être un film de Noël? Parce que là, si Die Hard c'est un film de Noël, tous les films qui se passent à Noël, c'est des films de Noël. Donc, mon Dieu Seigneur, mon Dieu. C'est ça. Fait que, ça se pourrait-tu que un film de vampire, tous les films où c'est qu'il y a des vampires, c'est un film de vampire? C'est un peu ça que je suis en train de dire, mais tu sais, des fois, il y a des films, mettons, qui se passent à Noël, mais qui font pas nécessairement référence à Noël, genre Prometheus, tu sais, de Ridley Scott, là. Ça se passe à Noël, ça. Mais c'est-tu un film de Noël, Prometheus? Mon Dieu, est-ce que c'est un film de Noël? J'aurais rien compris. C'est qui le méchant? C'est qui? Dans le fond, c'est nous autres, c'est eux? On sait pas. Ben, j'ai écouté Die Hard, pis t'es sûr que c'est un film de Noël? C'est un film de Noël. C'est le seul moment où il s'illumine un peu. C'est vrai. Non, mais c'est vrai, parce que vous autres, vous ne pensez pas, parce que, dans le fond, moi, quand j'étais petit, mon voisin écoutait Christmas Vacation, fait que j'écoute Christmas Vacation, puis j'aime ça, puis c'est fun. C'est la première fois que je te vois sourire. D'ailleurs, c'est un film de Noël. Ben, voyons donc. Ça fait 15 ans qu'on fait ça. Là, toi, Rich the Trick. Richard le tricheur. Richard le tricheur. Mais appelez-moi Trichard. Trichard, t'as-tu quelque chose pour nous autres? Ben oui, mais j'attendais mon thème. Je vais te mettre ton thème, là. Let's go!
Ça me craint. Ça me craint, là, c'est effrayant. The Rich, the Trick. Attends une minute, laisse le bout où ça monte. Ouais, c'est ça. Ça, c'est mon bout. You're dead. You're dead. You're dead. Oh, on n'en sort pas indemne. Aïe, ça nous met dans un état, ça nous craint beaucoup. Salut, c'est moi Richard le tricheur, mais vous pouvez m'appeler Tricheur. Aujourd'hui, on va se lancer dans le monde de l'intelligence artificielle. Oh boy, t'en as besoin, toi. Ben oui, on a tous un peu besoin, je pense. Hey, monte ta tuque. On voit mes fesses. Ça sent mes fesses. On a la star, ça sent. Bon, on le sait, le rétro gaming est à la mode, contrairement à moi puis à toi. Aujourd'hui, je vous aide à vous améliorer au classique des classiques, Pac-Man, le jeu Pac-Man. Est-ce qu'il y en a qui connaissent Pac-Man par applaudissement? Non, je connais pas Pac-Man parce que j'étais sur Mars dans une caverne, les yeux fermés. Bon, ok. Je vais vous expliquer les comportements des fantômes Blinky, Pinky, Inky et Clyde. Parce que oui, contrairement à la croyance populaire, chaque fantôme... C'est un film de Noël. Non. Ils ont des comportements. Ils ont des comportements puis des personnalités uniques. Puis c'est pour ça qu'ils travaillent bien ensemble, OK? Premièrement... Comme nous? Comme des lutins. Comme notre équipe à nous. Ouais. Comme notre équipe. Premièrement, il faut comprendre que dans le jeu Pac-Man, les fantômes ont deux modes de se déplacer. Il y a le chase mode et il y a le scatter mode. Alors le scatter mode, c'est scatter mode. C'est là que ça vient probablement. Il faut savoir que le scatter mode, c'est quand chacun des fantômes s'en va dans chacun des coins de l'écran comme ça. Ça te donne un petit répit. C'est comme ça que les fantômes te poursuivent pas. Après ça, ils tombent en chase mode. Là, les fantômes, ils décident de t'attaquer. Mais on va revenir plus tard, chacun a une attaque différente. Ça se fait pendant un jeu normal de Pac-Man. Il y a 8 cycles. Un cycle de 7 secondes de scatter mode, ensuite 20 secondes de chase mode, ensuite 7 secondes, 20 secondes, 5 secondes, 20 secondes, 5 secondes, et là, après, à la fin, ça reste en chase mode tout le temps, et là, attache ta tuque. Donc, les fesses, donc, il y a aussi une affaire qu'il faut savoir très important, c'est que Blinky, le rouge, lui, il tombe quand il reste presque plus de points là sur la carte, là, ben lui, il tombe toujours en chase mode. Fait que lui, il est très dangereux, Blinky. Plus le jeu avance, puis plus que Blinky tombe rapidement dans le chase mode. Fait qu'à la fin, dans les levels les plus élevés, ben là, il te poursuit constamment, sans arrêt, il s'en va jamais dans son coin. Donc, si on veut comprendre chacun des intelligences artificielles lorsqu'ils sont en chase mode, Blinky, le rouge, ça c'est si on peut dire, c'est celui qui est le plus cartésien, c'est celui le plus logique. Il est un petit peu plate quasiment. Il vise directement. Lui, ben là, j'essaye là. Hein. Lui, il vise directement Pac-Man. C'est ça sa cible. Lui, il va toujours poursuivre Pac-Man, essayer de prendre le chemin le plus rapide pour atteindre Pac-Man. Ça, c'est le rouge. Ok. Pinky ensuite, le rose. Ça, c'est le plus courageux. C'est le fantôme, on pourrait dire, c'est lui le plus fort. C'est lui qui attaque de face, parce que lui, il vise toujours 4 cases devant Pac-Man. Alors, sauf quand Pac-Man regarde vers le haut. Quand partant vers le haut, il y a un glitch qui fait en sorte qu'il regarde, il vise 4 cases en haut et 4 cases à gauche. Alors, ça, c'est un petit glitch comme ça. Ben, c'est dur l'intelligence artificielle. C'est dur l'intelligence. Pas juste artificielle, l'intelligence, c'est dur. C'est très élaboré. Ça là, vu qu'il vise toujours devant, Pac-Man, ben, il se trouve souvent arrivé de face. Alors, lui, très dangereux, très dangereux. Ensuite, Inky, ça, c'est le bleu. Lui, il est imprévisible parce qu'il se fie sur Pac-Man et sur Blinky. Alors, il prend un point en relation entre les deux et il fait une rotation de 180 degrés si on trace un vecteur entre Pac-Man et Blinky, et lui va aller de l'autre côté. Alors, plus que t'es proche de Blinky, plus que Inky va être proche de toi, et plus que Blinky est loin, plus que Inky va s'éloigner. Alors, c'est très complexe après ça de prévoir où est-ce qu'il va s'en aller. Il est très imprévisible. Et c'est pour ça qu'il devient très dangereux. Et ça, c'était Inky. Donc, le dernier, c'est Clyde. Ça, c'est le orange. Et là, si vous remarquez, il a pas le même nom que les autres. Ouais, c'est vrai. C'est spécial, hein? Pinky, Blinky, Inky et Clyde. Fait qu'avec un nom comme ça, on comprend qu'il est différent. Il est pas pareil que les autres. Lui, il change de comportement dépendamment s'il est proche ou loin de Pac-Man. Alors, s'il est à plus de 8 cases de Pac-Man, donc s'il est loin de Pac-Man, il va viser Pac-Man. Et ensuite, quand il arrive à plus proche que 8 cases, il retombe en scatter mode et il vise le coin inférieur gauche de l'écran. Alors, quand il se rapproche de toi, il te fait peur un peu et là, il change de direction comme pour s'éloigner. Et là, ça fait en sorte que toi, en tant que joueur, mais là, t'es dérouté. T'essayes de te sauver de quelque chose qui te poursuit pas vraiment.
exactement. Et là, ça peut te faire tomber dans les pattes d'un autre fantôme. Là, toi, t'es en train de me dire là, que tout ça, là, c'est généré par une machine. C'est des calculs mathématiques. C'est des machines qui font ça. On est dans le futur maintenant. Hein? Ben non, mais là, ça fait longtemps, là. Ça, oui, c'est ça. Ça fait plus que 30 ans, là. Oui, c'est ça. Dans le futur maintenant. Maintenant, les machines peuvent avoir cette intelligence-là. Je savais pas, excusez-moi. Je savais pas qu'on était dans un futur. Mais non, mais ça fait 30 ans. Ça fait bien plus que 30 ans. Ça fait 30 ans, okay. C'est même pas 30 ans, les machines. C'est même pas le présent, c'est le passé, là. Moi, je te bats tout le temps à Pac-Man, d'abord. Comment? Je te bats tout le temps à Pac-Man. Mais c'est un jeu, ça joue tout seul, Pac-Man. Ah oui. Oh là là, il fait de la température, je pense qu'il faudrait qu'il aille se coucher. Et dernière chose à savoir, là, on sait comment les fantômes se comportent. Et il y a des particularités, OK? Il y a 2 endroits dans le jeu, là, parce que là, à chaque étape, à chaque fois que le fantôme bouge d'une case, il réévalue sa position et la position de Pac-Man pour savoir dans quelle direction il va aller, pour savoir c'est quoi le chemin le plus rapide. Mais il y a 2 endroits dans le jeu où les fantômes update pas leurs coordonnées, alors c'est impossible pour les fantômes de tourner à cet endroit-là. Un endroit qui a pas de GPS. Exactement, c'est comme si le signal rentrait pas, si on veut. Puis ça, donc ils prennent pas le chemin optimal pour se rapprocher de la cible. Les 2 endroits, c'est devant la porte où les fantômes sortent et l'endroit où est-ce que Pac-Man débute, la petite ligne où est-ce que Pac-Man débute, un peu en bas de l'écran. T'en as une petite ligne. Ça veut dire qu'il y a 4 intersections dans le jeu où les fantômes peuvent pas aller vers le haut. Fait que là, ça devient des safe space. Il y a moyen de trouver des zones où est-ce que les fantômes, si tu diriges les fantômes d'une certaine façon, tu peux aller te mettre dans cet espace-là et les fantômes, ils iront jamais te rattraper à cause ils peuvent pas tourner à cette intersection-là. Fait que tu peux prendre un répit puis réfléchir à ta nouvelle stratégie. Mais tu peux pas rester sur place dans Pac-Man? Il y a un endroit où tu peux à cause de ce glitch-là. Ouais. Mais il faut que tu entraînes les fantômes d'une façon précise. Là, vous irez voir mon blog. Ça veut dire donc c'est ça que il y a les moyens les fantômes tombent dans un loop infini puis sont impossibles d'atteindre Pac-Man. Puis finalement un dernier truc, Pinky, ça c'est celui qui vise 4 cases devant Pac-Man. Mais là ça veut dire que si Pinky te suit de très près derrière toi et que tu te retournes face à Pinky, mais là le point va être 4 cases devant toi, donc va être derrière Pinky. Alors il y a moyen de le faire changer de côté, de le faire tourner, même s'il vient pour t'attraper, tu peux le faire virer de bord. Ça là Pinky, donc c'est le rose. Fait que si vous êtes poursuivi par Pinky, là, attendez d'être devant une intersection et tournez de bord vite. Et là, Pinky va s'en aller, il sera plus dans vos pattes. C'est malade. Alors que ce que je retiens de ta chronique, c'est que Pac-Man, le jeu de l'année, allez-vous le procurer dans ce festival de la consommation et de l'ignorance. Ben non, mais ça se trouve gratuit sur Internet. Merci, Richard Trick. Peu importe ton nom, là. C'est Trichard. Trichard, ouais, c'est beau. C'est pas. Non, ça fait pas. Ça fait pas. Ben, il nous reste 3 minutes, Bertrand. Peut-être que tu peux poser quelques questions à Jake, peut-être, pour terminer. Ton film de Noël préféré, Jake, François? C'est pas Die Hard. Je sais pas. Moi aussi, je suis comme toi, Bertrand. Je trouve que Noël, c'est trop de consommation fait que je fête pas vraiment Noël, mais j'aime bien Batman Returns. Ça me met dans le mood. Ou Nightmare Before Christmas. Ah oui, parce que c'est hot, hein, puis les chandails, c'est cool, puis ça se vend pas, puis là, c'est pas... Non. Je me suis masturbé sur Batman Returns. Ah oui, à cause de Catwoman. Luigi ou... Ben, en tout cas, on continue, là. Mais c'est vrai que il y a de la tension, hein. Chris, man, essayez de pas vous masturber là-dessus. Ouais. Je connais beaucoup de monde de mon âge qui ont grandi. Beaucoup de monde qui essayez pour voir. Ça a fait de quoi, ce film-là? Il y a juste un film de Noël qui compte pour moi, puis c'est sur les traces du Père Noël 2. C'est drôle. Mais c'est un film de Noël. C'est un film de Noël. Il y a plusieurs personnes qui l'oublient, mais c'est un film de Noël. Moi, j'aime beaucoup le Noël de Charlie Brown. Ah oui, mais j'aime surtout la musique. Ben oui. Mais comme triste, la musique, un peu, hein. C'est mélancolique. Oui, c'est ça qui est le fun. C'est du jazz. Et puis c'est des accords auxquels on s'attend pas. C'est agréable. Des fois, il faut pleurer à Noël. Moi, je mets ça. Ah ouais, veux-tu? Ben, elle va te faire pleurer, moi. Sinon, Bertrand, t'as-tu écouté Papa est devenu un lutin? Wow. Oui. C'est quelque chose, ça, hein? T'as-tu aimé le film? Moi, tout le monde qui était là, qui crachait dessus. Ouais. Sans aucune pudeur. T'as aimé ça, toi? Écoute, c'est pas parce qu'on fait les choses différemment que c'est pas bon, là. C'est pas parce que c'est pas votre petit Frozen, là. Hein? Vous autres, il y avait du cœur. C'est plein de belles valeurs. C'est drôle. J'ai ri, j'ai pleuré. Là, on va arrêter
Parce que il y a quelqu'un à télé ici et là qui a dit que c'était mauvais, que c'est il y a personne qui l'a vu, mais c'est le meilleur film québécois depuis Une nuit au zoo. OK? On va-tu pouvoir se rentrer ça dans la tête au Québec collectivement, d'arrêter de chier sur nos talents? Une nuit au zoo. Une nuit au zoo. En tout cas. Ben oui, le film de Denis Arcand. Excusez-moi de la culture, là. C'est comme la confiture. On conclut, Bertrand. OK, ben, je vous remercie tout le monde. Passez un bon temps des fêtes. Allez consommer puis allez voir votre petite famille qui c'est cute vos affaires. Moi, je reste chez nous, les rideaux fermés, pas de téléphone, pas de télé, pas de radio, rien. Dans l'heure des fêtes, ben peut-être si vous avez un manque d'en veux-tu une, allez écouter Crache-moi dessus, le podcast de notre ami Pascalin DS. Le seul qui est sorti gagnant de ce podcast-là. Joyeux Noël tout le monde, puis Décidérez revient pour une 10e année l'an prochain. OK, bye. Bye.